Dans cette vidéo, nous allons voir les dictionnaires en Python. Dans un premier point, nous allons voir comment nous les définissons et comment ils vont être créés. Alors, dans cette capsule vidéo, je vous propose de parler donc des dictionnaires. Les dictionnaires en Python sont comme les listes et les chaînes de caractères, ce qu'on appelle une variable itérable. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller chercher chacun des éléments qui composent cette variable indépendamment les unes des autres. Alors, petit rappel, une liste s'écrit L égale, et on va retrouver les éléments entre crochets, par exemple maison, chat et voiture. Voilà, on va pouvoir récupérer les différents éléments dans une liste. Si on veut avoir la position de la maison, on va demander L crochet 0. On va donc se retrouver à utiliser un fonctionnement qui va dépendre de la position. Le dictionnaire, c'est un peu la même chose, à ceci près qu'il n'y a pas de position. Dans un dictionnaire, première chose, pour les reconnaître, il va falloir se référer non pas à des crochets, mais à des accolades. Donc voici, ici, je viens de créer un dictionnaire vide. Comment marche le dictionnaire ? Il ne marche pas en termes de position dans une liste, mais en termes de notion de clés et valeurs. C'est-à-dire, pour chacune des valeurs que je vais mettre dans mon dictionnaire, je vais lui ajouter une clé. Par exemple, je vais dire bâtiment, maison. Alors ici, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, bâtiment, c'est ce qu'on va appeler la clé. Et pour cette clé, il y a une valeur qui va renvoyer à la valeur maison. Ce qui fait que si je veux atteindre maison, je ne vais pas comme dans une liste mettre la position, je vais mettre la clé. Print, D, crochet, bâtiment. Quand je vais exécuter cette ligne-là, je vais également avoir maison puisque derrière la clé bâtiment, il y a maison. Voilà comment on crée un dictionnaire et comment il fonctionne en comparaison avec une liste.